Merci Marie-Pierre pour ces précisions. Et puis tout de suite, petite gourmandise chocolatée. Un espace consacré au chocolat belge vient d'ouvrir ses portes près de la basilique de Koekelbert. Il ouvre en fait aujourd'hui. Une exposition raconte l'histoire d'amour entre notre pays et le chocolat. Visite avec Sylvia Falcinelli. C'est dans une partie de l'ancienne usine Victoria que prend place ce nouvel espace. Ici, dans les années 50, on produisait 6000 tonnes de chocolat. Aujourd'hui, le visiteur peut découvrir un parcours historique et didactique avec des sections consacrées à la géographie du chocolat, à son économie ou encore à ses effets sur la santé. Le but est double. D'abord, c'est d'apprendre quelque chose quand même aux visiteurs sur le chocolat. J'espère qu'ils apprendront quand même pas mal de choses en venant ici. Mais aussi, il ne faut pas s'en cacher, c'est qu'ils consomment du chocolat, c'est qu'ils le goûtent, qu'ils l'apprécient, qu'ils apprennent à l'apprécier. Sur réservation, des groupes pourront s'initier à la fabrication de chocolat. Des démonstrations, des dégustations sont aussi au programme. Ce matin, on pouvait ainsi goûter une ganache à la menthe fraîche préparée par l'artisan Benoît Nian. C'est ce qu'on attendait en fait, un organisme qui mette en évidence le savoir-faire belge et qui permette aux visiteurs de se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière la fabrication du chocolat. Être la vitrine du chocolat belge, c'est l'ambition de ce musée. Pour le bourgmestre, l'enjeu est touristique. Koekelbert est une commune, je l'ai dit très souvent, qu'on traverse. Et il faut aussi prendre le temps de s'y arrêter. Alors on s'y arrêtait jusqu'à présent à la basilique, qui est un monument tout à fait digne et respectable, pour lequel j'ai évidemment beaucoup d'admiration. Mais je souhaitais qu'il y ait d'autres raisons de s'arrêter, de découvrir l'histoire koekelbergeoise. L'entrée coûte entre 5 et 8 euros, sans compter les éventuels achats de chocolat pour lesquels un vaste espace de consommation indépendant est prévu dans les anciens bureaux de la direction de l'usine.